Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau résumé émouvant et capital de l'épisode 1156 d'Ici tout commence, diffusé ce jeudi 17 avril 2025 sur TF1. Et aujourd'hui, préparez-vous à un véritable séisme émotionnel. Vic fait face au pire, la tumeur a grossi, l'hormonothérapie a échoué, et une opération devient inévitable. Une mastectomie, à 21 ans. Le choc est immense, la douleur indicible, mais dans l'ombre, Doria lui tend la main, partage une alternative inspirée du parcours de sa sœur, et lui offre un nouveau souffle d'espoir. Pendant ce temps, l'amour prend forme à l'Institut. Lionel et Amy se sont embrassés, et semblent prêts à écrire ensemble les premiers chapitres d'une vraie histoire. Matteo, de son côté, attend désespérément une réponse de son père après lui avoir tout avoué, et le silence le ronge. Vic, malgré ses doutes, retrouve un peu de lumière en pâtisserie grâce à Mehdi et Anaïs. Tandis que Hortense, touchée, tente de l'aider en silence. Un épisode où les masques tombent. Les vérités s'affrontent, mais où la tendresse et la solidarité ouvrent enfin une voie vers la résilience. Restez avec nous pour tout comprendre. Émotion par émotion. Après avoir accepté d'en parler à Doria, Vic se rend à un rendez-vous crucial avec l'oncologue. Le verdict tombe, la tumeur a grossi. Le choc est brutal. Le poids du mot « cancer » devient plus réel que jamais, plus menaçant. Vic encaisse, silencieuse, la gorge nouée, le regard figé. Le temps semble suspendu autour d'elle. Plus tard, elle tente de retrouver un semblant de normalité et discute avec Enzo. Elle évoque Doria, sa manière atypique d'enseigner et de vivre la cuisine. Elle a une approche singulière. Elle parle d'équilibre, d'émotion, de connexion au corps. Enzo sourit, sincèrement touché. Moi j'aime bien. Chouette chef. Elle est naturelle, détendue. Ça change. Mais pour Vic, ces mots prennent une résonance nouvelle. Elle sait qu'aujourd'hui, cette connexion au corps lui échappe. Elle se sent en décalage, fragile, traversée par la peur. Pendant ce temps, un tout autre malaise secoue la vie des colocs. Jude découvre que Matteo s'est inventé une relation avec une fille, pour ne pas dire qu'il est célibataire, ou peut-être autre chose. Interloqué, il confronte son ami. Tu pouvais juste dire que t'étais célibataire. T'avais pas besoin de te créer un personnage. Jude est blessé. Il ne veut pas qu'on joue un rôle avec lui. J'ai pas envie d'être un avatar pour cacher un truc. Bérénice, de son côté, offre un conseil plein de douceur et de regret. Dis-lui la vérité. T'attends quoi? Moi. J'ai pas eu le temps de lui dire. Une phrase qui résonne comme un avertissement. Le temps peut tout emporter si on ne le saisit pas. Milan, quant à lui, se sent responsable. Il pense avoir poussé son frère à sortir du placard trop vite, sans le laisser respirer. Et aujourd'hui, il en paie le prix, Matteo est perdu, tiraillé entre ce qu'il est, ce qu'il veut montrer, et ce qu'il redoute d'assumer. Dans cette tourmente silencieuse, chacun tente de trouver sa place, entre vérité et protection, crainte et courage. Et à l'Institut, les émotions, comme les recettes, ne tiennent jamais longtemps sans exploser. De retour en cuisine, Vic trouve un moment pour parler franchement avec Doria, désormais l'une des rares à connaître la vérité. D'un ton calme, presque clinique, elle lui confie. Je suis suivie par une oncologue réputée. Pour l'instant, je suis sous hormonothérapie. Avec un peu de chance, j'éviterai la radiothérapie. Ses mots sont précis, presque détachés, mais son regard, lui, trahit la fatigue et la peur. Vic tente de rester forte, de contrôler ce qu'elle peut. Doria l'écoute avec bienveillance. Sans interrompre, consciente que chaque mot prononcé est un effort pour Vic, qui apprend à mettre des mots sur l'impensable. Pendant ce temps, du côté de la coloc, l'ambiance est tout autre. Jasmine et Jim, curieux comme deux ados en mission secrète, débarquent au café pour interroger Zoé. Alors? Lionel et Amy, ils ont conclu ou pas, demande Jasmine, le regard pétillant. Zoé, amusée mais énigmatique, lève les yeux au ciel. Aucune idée. J'ai pas parlé à Lionel depuis hier soir.
Mais avant qu'il ne reparte bredouille, elle ajoute, un sourire en coin. Par contre, ce matin, je l'ai entendu chanter du Céline Dion sous la douche. Très fort. Et très faux. Jasmine éclate de rire, Jim la regarde, hilar. C'est bon signe, ça. Céline. C'est toujours post-rencard. Le mystère reste entier, mais une chose est sûre, Lionel semble sur un petit nuage, et à l'institut, même les chansons sous la douche deviennent des indices à décoder. Le mystère est enfin levé, Lionel et Amy se sont bel et bien embrassés à la fin de leur fameuse soirée au bar, celle orchestrée par Jasmine et Zoé. Et loin d'être un moment volé sans suite, ce baiser marque le début de quelque chose de sincère. Quelques jours plus tard, alors qu'ils travaillent côte à côte à l'atelier, la complicité est palpable. Les regards se croisent. Les sourires se cherchent. Et dans un moment suspendu, ils se réembrassent, naturellement, comme une évidence. Amy, rayonnante et apaisée, souffle à Lionel. Tu me fais du bien. Un aveu simple, mais profond, qui touche Lionel droit au cœur. Lui qui doutait, hésitait, se retient à peine de sourire bêtement. Cette fois, ce n'est plus un crush. C'est le début d'une vraie relation. De son côté, Anaïs, toujours à l'écoute de ceux qui l'entourent, remarque que Vic s'isole à nouveau malgré sa reprise. Elle propose à Mehdi de l'impliquer dans ses travaux pratiques de pâtisserie. Une manière douce de la ramener dans une dynamique de confiance et de passion, là où elle s'exprime le mieux. Mehdi, un peu surpris, devine rapidement que cette initiative ne vient pas seulement d'Anaïs. Il sourit. C'est Hortense qui t'envoie, hein? Plan sauvetage Vic. Mais au fond, il comprend. Il ne résiste pas à l'idée. Lorsqu'il propose à Vic de l'aider sur une préparation pâtissière, elle marque une pause, puis hoche la tête. D'accord. Je veux bien t'aider. Un simple « oui », mais chargé de sens. Car dans cette cuisine, Vic retrouve peu à peu ce qui l'a fait vibrer, et peut-être aussi une main tendue dont elle avait désespérément besoin. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, la réalité rattrape brutalement Vic, qui se retrouve confronté à une décision médicale lourde et déstabilisante. Lors de son nouveau rendez-vous, l'oncologue lui annonce une nouvelle difficile à entendre, la tumeur a continué de progresser malgré l'hormonothérapie. Le traitement, espéré comme une alternative douce et efficace, n'a pas suffi. Face à elle, la médecin reste directe mais humaine. Il faut opérer, Vic. C'est la meilleure option désormais. Le mot résonne dans la pièce comme un coup de tonnerre. Vic encaisse, en silence. Puis elle murmure, les yeux embués. On va m'enlever le sein? L'idée la bouleverse. À 21 ans, elle a du mal à concevoir que son corps puisse être marqué à ce point, transformé par la maladie. C'est un choc physique, mais aussi intime, identitaire. Et même si elle tente de rester digne, ses émotions débordent. L'oncologue lui explique ensuite que l'opération ne suffira pas. Une chimiothérapie post-opératoire sera nécessaire pour limiter les risques de récidive. Le protocole est clair, rigoureux, éprouvant, mais indispensable. Vic, dans un dernier espoir, demande si elle peut repousser l'intervention jusqu'à l'été, pour passer ses examens. Une tentative de conserver un semblant de normalité, un délai pour respirer. Mais la réponse est catégorique. C'est trop risqué d'attendre aussi longtemps. La chirurgie doit avoir lieu dans les semaines à venir. Le coup près tombe. Vic est à la croisée des chemins, poursuivre comme si de rien n'était. Au risque de tout perdre, ou affronter l'épreuve de la maladie de front, avec courage et vulnérabilité. Et derrière ces silences, une question s'installe. Trouvera-t-elle la force de s'ouvrir à ceux qui l'aiment, avant qu'il ne soit trop tard? Du côté de la colocation, Matteo est en plein tumulte intérieur. Après des jours d'hésitation, il a enfin eu le courage de laisser un message à son père pour lui dire toute la vérité sur lui, sur ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il n'a jamais osé exprimer face à lui. Mais depuis, l'attente est insupportable. Le message a été lu depuis 50 minutes, et pourtant, toujours aucune réponse. Le téléphone reste désespérément silencieux. Matteo tourne en rond. Le regard vissé à l'écran, le souffle court.
Il confie à Bérénice ou Milan, selon la scène, que l'absence de réaction est peut-être pire qu'une réponse brutale. S'il m'avait insulté, j'aurais su. Mais là, il me ghoste. Je crois qu'il veut juste m'effacer. Le doute le ronge. La peur d'avoir tout perdu, pour avoir enfin été lui-même. À l'atelier, Vic tente de retrouver un semblant de concentration sur sa pâtisserie. Mais la pression est trop forte. Elle fond en larmes devant Mehdi, dévasté après avoir raté une simple guimauve. Mehdi, surpris, s'approche avec douceur. Vic, c'est qu'une guimauve. Tu peux pas te mettre dans un état pareil pour ça. Mais Vic ne parle pas seulement d'une erreur technique. Elle craque. Incapable de gérer le stress, la fatigue, la peur. C'est son corps, son esprit, sa vie entière qui vacille. Sentant qu'elle a besoin d'un écho, Vic pousse Mehdi à se livrer sur sa propre expérience. Il hésite, puis finit par lui raconter sa période de traitement, quand lui aussi se battait contre le cancer. À l'époque, je bossais sur mon dessert signature. Mais j'avais l'impression d'être à part. Comme si j'étais dans une bulle que personne ne comprenait. Il parle de la solitude face à la maladie. Du décalage constant avec les autres élèves qui vivaient leur passion librement pendant que lui se battait pour rester debout. Vic écoute, les yeux humides, et pour la première fois. Elle ne se sent plus seule. Dans ce moment suspendu, deux parcours se rejoignent, deux solitudes se reconnaissent. Et au cœur de la douleur, naît une force fragile mais essentielle. Celle du partage. Dans l'un des moments les plus intenses et bouleversants d'ici tout commence, Vic se retrouve au bord du gouffre, incapable de contenir plus longtemps la douleur, la peur et la confusion qui la rongent depuis des semaines. Cachée dans un coin isolé du jardin de l'Institut, à l'abri des regards, elle pleure à chaudes larmes, recroquevillée sur elle-même. L'annonce du médecin l'a complètement dévastée, l'hormonothérapie a échoué, la tumeur a progressé, et la seule solution désormais proposée par son oncologue est une opération radicale. Une mastectomie. La perte d'un sein. À 21 ans. Doria, qui passait par là, perçoit ses sanglots et s'approche lentement. Elle ne dit rien tout de suite. Elle s'accroupit. Attend que Vic trouve la force de parler. Et dans un souffle étranglé par les larmes, Vic finit par lâcher. Elle veut m'opérer ? Elle va m'enlever un sein ? Je peux pas. Je peux pas vivre ça. Ces mots, terribles dans leur simplicité, révèlent toute l'horreur de ce que Vic ressent. Ce n'est pas seulement son corps qu'on s'apprête à transformer, c'est son identité, sa féminité. Sa jeunesse. Elle n'est pas prête. Elle refuse d'accepter une issue qui ressemble à une mutilation. Contre toute attente, Doria ne la contredit pas. Elle ne lui parle pas de résilience ou de courage. Comme les autres. Au contraire, elle partage une part de son histoire personnelle, presque secrète. Tu sais, ma sœur, Anne, a vécu exactement la même chose. Elle a refusé l'opération. Les médecins lui disaient que c'était la seule issue. Mais elle a choisi une autre voie. Vic la regarde, surprise, les yeux rougis, le souffle court. Doria poursuit. Elle s'est tournée vers un protocole alternatif, basé sur la naturopathie. Alimentation thérapeutique, respiration, tisane médicinale, méditation. Elle a changé toute sa façon de vivre. Et ça l'a aidée. Aujourd'hui, elle va bien. Un long silence suit. Les larmes de Vic se sont calmées, mais son esprit tourbillonne. Tu crois que ça pourrait marcher pour moi aussi ? Que je pourrais éviter l'opération ? Et continuer mes examens ? Doria ne lui fait pas de fausses promesses. Elle ne garantit rien. Mais elle propose une ouverture, une alternative, un choix. Là où Vic n'en voyait plus. Je vais te prêter un livre. Il explique tout le protocole qu'a suivi ma sœur. Lis-le. Et si tu veux aller plus loin, je serai là. On le fera ensemble. Dans cette parenthèse à l'écart du monde, une étincelle renaît dans les yeux de Vic. Ce n'est pas encore la guérison. Ce n'est pas encore l'acceptation. Mais c'est peut-être, pour la première fois depuis le début, un espoir. Un début de reprise en main. Et surtout,
une main tendue qu'elle n'a pas à repousser. Un moment rare, sincère, puissant où la souffrance trouve enfin une écoute, et le combat, une alliée. Et voilà, c'était le résumé bouleversant de l'épisode 1156 d'Ici tout commence, diffusé ce jeudi 17 avril 2025 sur TF1. Un épisode chargé de douleur, de doute, mais aussi d'espoir, où Vic, au bord du gouffre, trouve enfin une main tendue grâce à Doria. Entre le choix médical difficile, le possible recours à une alternative naturelle, et le poids de l'invisible, Vic entame peut-être un tournant décisif vers la reconquête de soi. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et activer la cloche pour suivre chaque rebondissement de la série. Et vous, que pensez-vous du choix qui s'impose à Vic ? Faut-il affronter la médecine classique ou écouter la voix d'une autre voix ? Pensez-vous que Doria peut vraiment l'aider ? Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour le résumé de l'épisode 1157, avec encore plus d'émotions à partager. À très bientôt.